a Shab, ça c'est plus grand. Après, on trouve Qabila, tribu. Avec, comme ça. Oui. Alors, Shab, ici, le mot Shab, comme une branche. Comme Shab, c'est vraiment une branche. Hein. Comme une branche, hein, je ne sais pas exactement. Ça, c'est donc un Shab. Après, on trouve une autre tribu, plusieurs tribus. D'accord? Mais là, il n'y a pas beaucoup de Shab. Après, là, comme Kinana, un exemple, Kinana, là, c'est comme Moudar. Voilà. Et en troisième position, nous avons Al-Imara, ça? Excusez-moi. Oui, Al-Imara. Al-Imara? Ok, je comprends. Ouais, Imara. Prince, ça vient de prince. Imara, comment on dit comme à Cannes, ça on appelle ça comment? Pas une province où il y a un prince. Principauté. Principauté. Voilà. Après, donc, des tribus. Après, il y a plusieurs Imara. Si je peux dire principauté. Émir, ça vient de émir. D'accord? C'est le mot émir. Donc, dans chaque tribu, hein, si je commence, Shab, dans la Qabila, ici, et dans la Qabila, on trouve Imara. Donc, toujours, il y a plusieurs, hein, plusieurs. Comme un organigramme. Hein. Après, puis, ici, comme Quraysh. Donc, quand vous entendez le mot, quand vous entendez Quraysh, en fait, c'est une imara de la tribu, d'une tribu qui fait partie du Shab. D'accord? Ça, c'est. Après, puis Al-Batn, oui, Botoun. Alors, Batn, c'est le ventre. Alors, l'imara, dans l'imara, on trouve plusieurs, on s'appelle ça Al-Batn. D'accord? Et Al-Batn comme les descendants de Qusay. Après, on a dit, alors, niveau 1, 2, 3, je reviens ici, Imara, après, on a dit Al-Batn, ensuite, puis Al-Fakhidh. Al-Batn, le ventre, après, la jambe. Donc, il est dit non, donc, le ventre ici, après, comment on écrit ça? Alors, c'est un peu comme ça dans la phonétique. Ah, c'est comme ça. Fakhid. Fakhid, oui. Il y a comme un chapeau à l'envers. Ça, c'est jambes ou cuisses. Fakhid, c'est cuisses. Si je peux dire aujourd'hui, comme on dit, la Suisse, canton, après
commune. Commune, je ne sais pas s'il y a d'autres ramifications. C'est la même chose chez les Arabes, c'est une organisation, d'accord? Et ils connaissent très bien tout ça, hein. Donc, si tu lui dis, un tel, il appartient à la imara de telle imara, de telle tribu, de tel chef. Ils ont beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Et tout est, bien sûr, mémorisé. Il n'y a pas de registre, il n'y a rien. Hein, d'accord? Donc, ils avaient, les Arabes, quand même, un noyau de civilisation. Hein, ce n'est pas, on dit des Bédouins, oui, mais quand même, ils ont les bases d'une future civilisation qui est la civilisation musulmane. D'accord? Ce n'est pas vraiment des gens, des poussières dans le désert, hein, c'est pas ça. Non, non, tout est, il y a beaucoup de... Mais c'est pas, il n'y a pas hein? Il n'y a pas de traces. Hein? Tout est oral. Hein? Ça, c'est une science, oui, j'ai oublié. Ça, c'est une science. Sayyidina Abu Bakr, il était spécialiste dans cette science. Il connaissait, on entendait toutes les familles et tout. D'accord? Après. Aïcha aussi était spécialiste. Oui. Sa fille Aïcha était spécialiste aussi, généalogie. Masha'Allah. Masha'Allah, j'ai trouvé beaucoup de livres sur les femmes du prophète et sur les femmes. Ouais. Les femmes, si je ne sais pas si je l'ai acheté ou pas, les 10 femmes qui ont reçu la bonne nouvelle d'entrer au paradis. Il y a 10 femmes, à part les femmes du prophète. Inch'Allah, on va... Des fois, on fait sur le prophète, on fait on va changer. Alors, Al-Fakhir, et après, qu'est-ce qu'on a dit? Enfin, c'est comme Bani Hashim. Ici, Bani Hashim. Et à la fin, donc, bien sûr, quand on dit batn, il y a plusieurs ventres, et ici, plusieurs cuisses, plusieurs fakhir. Et chaque fakhir est composé de groupes qui s'appellent fasila, comme le son. Il y a O positif, A positif, on appelle ça comment? Groupe sanguin. Groupe. Voilà, c'est des groupes faciles. Voilà. Voilà, c'est un peu l'organigramme de la société à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est utile un peu? Ça vous donne une idée sur... Hein? Comme ça, vous voyez le prophète, c'est comment il était choisi parmi toutes ces ramifications. Hein? Subhanallah. Hein? Le destin, hein? Pour arriver à ces noms. Depuis Adam, hein, imaginez encore, il y a plus de détails. Subhanallah. Et après, Allah nous a choisis pour suivre l'islam, alhamdulillah. Et enfin, Fasila, qui est le plus petit des groupes, comme les Bani al-Abbas, ibn Abd al-Muttalib. Donc, c'est un groupe parmi les Afrad. D'accord? Tous les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont attachés à ces différents niveaux. D'accord? Est-ce que c'est l'heure? 41. 41. On s'arrête ici. La prochaine fois, la naissance du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça joue? Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que vous avez aimé quelque chose? Hein? Oui. Alors, je me souviens ici, il y a un auteur d'un livre qui a écrit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un rêve d'un autre auteur, il a vu plusieurs auteurs rassemblés. Et chacun se lève avec son livre et commence à le lire devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
commence à lire, à lire. Alors, il y avait le même Shafi'i, les sommités. Hein. Après, il est venu le tour de cet imam. Il a commencé à lire son livre sur l'aqid, sur le credo, on appelle ça la foi. Et lorsqu'il a mentionné le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était envoyé aux Ins et aux djinns, aux Arabes et aux non-Arabes, aux arabophones et aux non-arabophones, là le prophète a souri. Il était satisfait que parmi sa nation, il y a des gens qui parlent de lui. Hein. Donc ce cours, Inch'Allah, va faire plaisir au Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parler de, imagine, je parle de la famille de, on parle, mashallah, je fais l'éloge de la famille de ma sœur Zahra. Elle sera heureuse. Hein. Bien sûr, le prophète ne cherche pas la fierté, c'est juste pour un enseignant dont le message était bien transmis. Ah, ils ont compris. Hein. C'est pas dévié. Oui, ils sont dans le... Dans ce monde, reste. Inch'Allah. Donc il sera content, il sera satisfait de nous parce qu'on a parlé de lui, de sa famille. Alhamdulillah. Alors là, le prophète a souri lorsqu'il a entendu ces paroles. Alhamdulillah, il a dit, parmi ma nation, il y a des gens qui ont compris le message et essayent de le transmettre. Voilà. Une remarque? Voilà, ce qui est joli dans ce livre, il est très... alors, il y a le commentaire qui prend une page et demie, d'accord? Mais le matn, on appelle ça le matn, c'est... Comment dire ça? C'est texte source. Il est très court, très court, très simple. Tu peux le lire en un jour, hein, le texte source. Donc là, la naissance du prophète, une page, c'est tout. Après, les commentaires, il y a beaucoup. D'accord? Après, l'allaitement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même pas une page, c'est tout ça. Très simple. Donc, tu peux, pour se rappeler, Inch'Allah, et surtout ici, il parle de la lumière, ici, la lumière des yeux, hein, ou le guide précieux. Ça, c'est donc, tout ce qui est. Il n'y a pas beaucoup de détails historiques, il y a des choses comme ça pour nous faire aimer l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la prochaine fois, je ne sais pas si c'est la prochaine fois ou bien plus tard, j'ai beaucoup de livres sur la sira, donc je vais chaque fois sauter d'un livre à un autre, ça ne sera pas vraiment toujours la même chose. Ouais. Alhamdulillah. C'est très bien, quand tu parles du prophète, tu sens un apaisement. Hein? Même si ça concerne des détails faciles. يقول لك حدثني عن اللي نحب حتى باللي نكرهه. Parle-moi de mon bien-aimé, même si tu l'insultes, c'est pas grave. D'accord? Et il y avait même si tu l'insultes devant moi, c'est pas grave. Le plus important, c'est de me parler de mon bien-aimé. Le fou de Layla, c'est une légende dans la littérature arabe. On dit, tu sais, Layla t'a insulté. C'est vrai, elle a dit. Il a dit oui, elle t'a insulté devant tout le monde. Il m'a dit, mais elle a évoqué mon nom. Donc, pour insulter quelqu'un, il faut évoquer. Il a dit oui. Ah, alhamdulillah, il a dit. Ça, c'est le plus important pour l'insulte, c'est pas grave. Alhamdulillah. Mais là, ça, c'est. Voilà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran jazilan.